Bonsoir à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous montrer un dragster Chevrolet Prostock 1966, Chevrolet Nova. Voilà. Alors la boîte est un peu sale, désolé. Mais comme vous avez pu le voir quand je vous ai montré ma collection, c'est un peu le fouillis. Et je m'en excuse. Donc la boîte c'est American Muscle. Comme vous pouvez le voir. La boîte, rien d'extraordinaire. Voilà. Juste un petit texte pour bien résumer la Chevrolet. Voilà. Donc je vais vous déballer la voiture pour vous montrer comment ce que ça donne. Alors c'était une voiture qui était vendue à l'époque 45 €. Bon, je pense que c'est encore une voiture qu'on doit pouvoir trouver chez les revendeurs en milieu d'occasion. Parce que c'est une voiture qui date quand même de quelques années maintenant. Et j'ai jamais fait attention d'ailleurs si on en trouvait encore sur les sites. Mais je pense que ça doit pouvoir encore se trouver. Alors. Les aléas du direct. Que je crois que si je me rappelle bien, je n'avais jamais sorti de sa boîte depuis que je l'ai. Alors, je vais chercher le tournevis. Encore une fois, j'avais prévu un cruciforme, mais c'est un plat. Voici l'engin. Très beau rendu de la part de RTL sur cette voiture. Qui reprend bien l'esprit dragster des années 60 et même encore maintenant d'ailleurs. Donc le capot qui reprend bien. Donc c'est une vraie prise d'air comme vous pouvez le constater. On voit le jour à travers. Alors désolé, c'est un peu de la pro ce soir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti celle-là, je crois, et je crois même que je l'avais jamais sorti d'ailleurs. Donc désolé pour les petits inconvénients qui ont pu se présenter. Alors, on a un détail moderne pour RTL qui est beau. On n'a pas une finition GMP, Greenlight, mais on a une finition RTL qui est belle. Franchement, vous avez un moteur qui est là, qui est complet,
les collecteurs d'échappement, les caches-culbuteurs, les remplissages. L'alternateur est présent, la courroie, même s'il est un peu dans le vide, mais bon, c'est pas trop grave. Le ventilateur est là, le radiateur. Les supports d'amortisseurs sont présents. Manque bien sûr tout ce qui est mètre cylindre, batterie, etc., etc. Les deux filtres à air, les doubles carbus sont là. Il n'y a pas la bobine, il n'y a pas les fils, il n'y a pas tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, c'est de l'ERTL. C'est déjà une bonne finition pour cette gamme de véhicules. Alors, le coffre. Apparemment ne s'ouvre pas. Non. Donc là en dessous vous avez le détail du train avant, les carters, la boîte de vitesse, les deux sorties d'échappement libre sans la continuité puisque c'est un Pro Stock. Une légère direction. La reprise des biellettes de direction est là, la reprise un petit peu. Ils ont essayé de faire un châssis quand même assez beau. Le train arrière, vous avez donc les deux grosses roues dans leur passage de roues respectif avec le gros différentiel arrière. Alors l'arbre de transmission, lui, ne tourne pas. Comme sur GMP ou Greenlight. Donc je vous ai dit, le coffre arrière ne s'ouvre pas. Le toit est en tôle, en zamac. Et à l'intérieur, pardon, voici. Pas de banquette arrière. Juste les deux sièges avant. Assez. Voilà, avec juste les dossiers rabattables. Le volant qui tourne léger, mais bon, c'est pas. Le levier de vitesse, le tableau de bord. Alors il est simple le tableau de bord. De toute manière, sur la voiture originale, il est déjà très simple. Mais là, bon, il est assez beau. Franchement, classique pour de l'ERTL, je vous dis, mais il a le mérite d'être beau. Vous avez là le contour sous le volant, ici. Donc les panneaux de porte sont en plastique, les poignées de porte, les vitres. Côté passager, rien d'extraordinaire. Donc on voit bien l'arceaucage qui reprend les spécificités, mais qui ne vient pas reprendre sur l'avant du poste de pilotage, qui vont juste au-dessus de la tête des pilotes. Une pâture de ton assez classique, mais bien réalisée. Et donc les fameuses grosses roues, grosses jantes drag d'époque. Très belles. Comme vous voyez, avec les toutes petites roues à l'avant, ça lui donne un look vraiment phénoménal. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de support pour vous montrer à la hauteur ce que ça peut donner en rec. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo ce que ça peut rendre. C'est un look assez bestial. Imaginez, vous croisez ça sur la route. Ça vous gratte au démarrage.
laisse assis sur place. L'avantage de cette voiture, c'est que vous pouvez la mettre, donc comme je vous disais tout à l'heure, sur les deux configs, soit avec le capot, voilà, soit la présenter comme dans les shows. Vous enlevez le capot, vous posez sur le toit et vous laissez le moteur apparent comme ça dans la vitrine. Et c'est très beau aussi. Alors là, pour la démo, on va l'enlever pour éviter qu'il tombe. Et donc on va continuer. Donc vous avez la face avant. Très complète. Chevy, SS. Très beau chrome. Urtel a toujours fait des très bons chromes. Et une calandre assez fine. Les deux petits clignotants. Elle a un beau look assez bestial quand même. Quand vous la regardez juste avec les carbus et les filtres à air qui dépassent, vous avez une très belle voiture. Donc c'est une 2 portes, hein, bien sûr. Le coffre, je vous ai dit, ne s'ouvre pas. Et on n'a pas un très gros détail en dessous. On voit bien juste sur la lunette arrière, sur la plage arrière, l'arceau-cage qui vient s'appuyer. Et ce profilé qui est de toute beauté. Voilà les amis, je vous laisse admirer cet engin. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile.